Bonjour à tous, donc moment de lecture de la Bible et de son commentaire pour ceux qui veulent. On dirait que j'ai j'ai traîné dans la terre, c'est pas grave. J'ai pas traîné dans la terre, hein, c'est le maquillage qui bouge en fait sur mon visage. Bon, allez, qui s'en va surtout, ouais. Donc on y va. Ancien Testament, on va essayer de prendre par là. Et je tombe sur le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques. Donc, et on va prendre le chapitre 27. Jotham, roi de Juda. Donc Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéroucha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Ça permettait de s'occuper, mais surtout, ça permettait d'avoir des œuvres bienfaitrices au regard de Dieu. Et lui, il en a fait pas mal. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire, au départ, c'est ce qui arrivait souvent. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'ai rien. Bâtis des murs, bâtis des tours, bâtis un temple, bâtis des remparts. C'était ça, hein. Au départ, les gens, ils avaient rien. On commençait avec rien. On a commencé par bâtir des murs pour se rassembler au nom de l'Éternel en espérant que nos prières soient exaucées et que notre chemin soit enrichi. Et donc là, on voit que en ayant battu une bataille, en ayant été victorieux lors d'une bataille, il a été récompensé et il a pu planter et être, c'est-à-dire paysan, labourer la terre. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Voilà. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Et oui, Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Achaz son fils régna à sa place. Voilà. Donc il a pu faire une lignée quand même relativement victorieuse. Voilà. C'est ça aussi qu'on aime et qu'on apprécie. Tiens, je vais enlever l'épingle parce que ça sert à rien. Voilà. C'est un exemple d'un chapitre très court, mais en réalité qui donne la vision, la vue, sur ce que pouvait être quelqu'un qui n'avait rien au départ. Sa volonté, elle était bonne, ses intentions, elles étaient pures, son chemin, sa destinée a été bénie. Et ça arrivait souvent. À l'époque, il y avait de très très beaux, très belles évolutions, de très très beaux jeux. Et là, on tombe sur le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. Et chapitre 21. On va prendre le chapitre 21 du livre des Proverbes. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, c'est-à-dire un roi, un bon roi doit laisser aller la parole de l'Éternel dans sa gouvernance, en fait. Voilà. Donc, son cœur, c'est Dieu qui tient le cœur du roi dans sa main. Et il faut que son courant de son éternité, de sa guidance, coule, ruisselle dans son royaume. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité
Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Il préfère l'équité et la pratique de la justice. Ça sert à rien de sacrifier en fait, c'est ce qu'il préfère. La pratique de la justice et l'équité. Et ça, c'était au temps de la Torah, donc du judaïsme, vous imaginez depuis. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, etc. Bon. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme, dit Lige, ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Donc là, il y a des personnes qui se sont mis en faux par rapport à ce genre de paroles et qui sont du coup restées à distance des jeux de servitude, de service de Dieu. Parce que dans ce genre de paroles, il est quoi? Et l'avant-coureur de la mort, hein, la vanité fugitive, n'est que la langue mensongère n'est que vanité fugitive et avant-coureur avant la mort. C'est-à-dire, les gens, ils ont fait le mal et ils ont vu qu'ils n'encouraient pas la mort, qu'ils arrivaient même à l'éviter en utilisant le mensonge. Donc ils se sont dit, c'est bon, c'est une arnaque cette histoire de religion. Ils ne se sont pas dit qu'en fait Dieu il était en train de les arnaquer parce qu'il leur donnait la possibilité de s'échapper, mais pour un certain temps. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Voilà. Il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Celui qui suivait le moqueur là comme un idiot parce on lui faisait place au moqueur parce que par sa parole il prenait du pouvoir. En réalité, quand il est châtié, ben d'un coup le sot il devient plus sage. Il dit ah d'accord. Donc on peut le punir le moqueur, il prend pas toute la place. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Mais il vous le cache. Par le jeu des apparences aussi pour beaucoup. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est-à-dire un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Donc il y a les dons et il y a les présents. C'est-à-dire le don, c'est l'aumône, ça apaise la colère. Hein. Mais le présent, fait en cachette, c'est-à-dire je t'offre quelque chose, pas une aumône, je t'offre un cadeau. Cela apaise une fureur violente de Dieu contre notre personne. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Donc dans l'indigence, hein, celui qui aime la joie reste dans l'indigence, c'est-à-dire ne s'enrichit pas outre mesure, reste dans une humilité d'enrichissement. Voilà, le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Voilà, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire au retour. Hein. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent
parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire, on voue sa vie à l'Éternel et que de fait notre délivrance est éternelle, est choisie par l'Éternel. Ça peut durer très longtemps. Et puis à un moment donné, la douleur, la souffrance s'arrête. Hein, tout dépend de sa mission, tout dépend de son rôle, tout dépend de sa place, tout dépend de son statut au regard de l'Éternel. Au regard de l'Éternel, pas des hommes. Parce que si les croyants ils s'étaient arrêtés au regard des hommes, ils ne se seraient jamais sacrifiés pour l'Éternel. Hein. Tout le monde aurait fait les païens, les sorciers, les je sais pas quoi. Bref. Allez, on va sur le Nouvel Évangile. Sur l'Évangile, le 11... tiens. Donc, je tombe sur le livre des Actes. Sur le livre des Actes, ouais. Institution des diacres. Chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes sont les Grecs. Hein, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est-à-dire que les veuves grecques étaient malmenées par, dans l'aumône qui devait être distribuée aux veuves de la ville. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous nous chargerons de cet emploi. » Il y avait des problèmes à régler. Il y avait des problèmes à régler de société, de communauté, de partage. Et donc, il fallait trouver des personnes de vérité, des personnes droites le plus possible pour leur faire confiance complètement dans le partage de la nourriture. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins. Ils s'arrangeaient, voilà, je t'arrange, je te donne ci, je te donne là, je te donne cette maison, je t'enrichis, je n'embête plus ton commerce et tu témoignes pour moi, en ma faveur. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre leurs saints et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Voilà, et on arrive au chapitre 7. Et mystère, hein. Après vous pouvez prendre la Bible par vous-même aussi, pour lire la suite. Donc, hop, et je tombe sur l'évangile de Matthieu. Chapitre 24. Chapitre 24 et pas des moindres, et après on s'arrêtera là, de toute façon. Parce que j'ai fait 4 passages, et même si on arrive à 20 minutes, c'est pas grave, on ne fera pas 30. Donc, annonce de la fin des temps. Chapitre 24.
Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire déjà on a enduré, il va falloir encore endurer jusqu'à la fin pour vraiment être sauvé. Hein. Pas se détourner, pas flancher au dernier moment. C'est les derniers kilomètres souvent les plus difficiles. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les élus de Dieu, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur ces nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien.
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi ou ses gens pour leur donner la nourriture, sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, il faut se trouver en bonne capacité, en bonne situation, hein, de croyant, de faire manger ses compagnons, de les servir, d'avoir une attitude de pieuse, de prière, etc. pour l'arrivée de la fin des temps. Hein. Il est meilleur que d'être avec les ivrognes, les fêtards. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cette semaine. Et je vais pas refaire de vidéo pendant un certain temps. Voilà, je vais m'absenter, donc je pars en voyage. Si Dieu veut.